petit gap McDo. Ouah. Ouah, le loup. Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va tester la mythique Chill Trail. C'est une piste qui a été shapée par le rider que vous connaissez sûrement, Vincent Tupin. On va découvrir ce Chill Trail comme ils appellent ça. Pour faire simple, c'est une double noire, voilà. Donc c'est une piste qui est vraiment engagée. On va falloir bien faire des repérages, bien checker la piste. Ça vient d'être shapé il y a moins d'une semaine, donc c'est vraiment mes pics au vélo. Donc avant de commencer, je vous invite vraiment à vous abonner. Plus de 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc vraiment abonnez-vous, ça soutient énormément. Et donc voilà, l'objectif de cette journée, c'est de sauter cette ligne. Ça reste une ligne très engagée, faut être prudent. Du vent aujourd'hui aussi, donc on va voir si tout saute, je l'espère. Rien que le départ, t'as pas envie de tomber, c'est déjà bien raide. Puis après bah, ça part. Ben, sur ce, bah, c'est parti. Donc on va se faire une petite cruise pour s'échauffer. Énormément de vent. Donc voilà, là on se la fait pour s'échauffer, l'échauffement avant de repartir sur du plus gros. Il y a énormément de vent. Il va falloir être super attentif sur les tables à côté de la forêt. C'est pas le plus beau mais bon. On s'échauffe. Ensuite, petit gap Mac 12. Et la belle table de fin. Avec le petit suicide. Ah, ça réveille. Ah, ouais. Ouah, comment c'est défoncé. Là c'est la partie vraiment défoncée. Oh, j'aime pas. En étant réglé bien dur béton. En vrai non, ça va, je suis pas si dur mais quand même. Et là on lâche les freins, on prend de la speed et on s'encule les mains. On regarde derrière. Donc voilà, départ de la piste, on voit qu'on a deux cailloux, faut viser entre. Voilà, on a un petit drapeau, le logo Chill Trail juste ici. Vraiment un beau départ en bois, on va voir ce que ça dit. C'est parti. Donc là on commence, on a une table, ensuite on a une sorte de, pas comment appeler ça, une sorte de whoop qui nous donne sur cette grosse table, vraiment fat. Ensuite ça part ici. Et ici on arrive sur step up to step down. Donc là en vrai ça va, genre c'est plat et tout, la marge, mettre au plat, tu peux te mettre plus loin. Donc après d'après ce que j'ai vu sur les vidéos, voilà, on a un canon. Genre faut je pense pas aller trop vite ni trop à droite. Genre faut pas trop tirer, hein. Je pense qu'il faut vraiment... On a une réception quand même qui est assez plate. Puis donc après ça enchaîne un virage avec, je sais pas comment appeler ça, une sorte de shark un peu, shark des deux côtés. Donc ça faut le prendre je pense bien en haut. Tu poses là. Pareil de l'autre côté là, ça va je pense honnêtement. Mais ça a l'air d'être technique quand même. Ensuite ça continue, vraiment des beaux virages. Hein. Et ensuite le step up. C'est pas forcément fat mais... Surtout quand t'es tout seul là, genre tu découvres le truc tout seul, ça donne pas très envie. Ensuite gros virage derrière, suivi de sorte de hip, mais avec un gros trou. Donc là je pense que vaut mieux, je pense déjà, ouais voilà, bien atterrir à droite, tu temporises, chill. Et ensuite encore un shark en fait, ouais, voilà un shark. Ensuite des virages, c'est quoi ça? Ça c'est un truc à la Vincent Tupin, ça je pense c'est pour... je sais pas. Et ensuite, beau step up, il me paraît encore un petit peu plus gros que l'autre, peut-être je me trompe. Le trou a l'air un peu plus long, mais l'éjecte un peu plus petite. Donc après, petit gap qui donne sur une rampe et sur une copo en fait. Donc écoutez, ça a l'air vraiment cool. C'est pas bien gros.
Ouais. Genre, la vitesse qu'elle avait le roller, ça suffit à sauter là-dessus, tu vois. Ah ouais? Tu pédales, tu laisses rouler tranquille. Purée. Bah, Je me sens pas chaud à le faire comme ça. bah écoutez, je vous suis jusqu'à la double. Après, je sais pas si je la fais. Du coup, je me mets à l'arrière du chouchou. Vas-y, vas-y, passez devant. Regarde, les bonnes roues, allez. Eh, j'ai pas osé la double. Mais la prochaine, ça passe. Alors. Oh, ok, je voulais te laisser passer là. Waouh. Ouais. Eh, faut vraiment pas aller trop vite, hein. J'allais déjà trop vite là. Waouh. Ok, bah écoute. Waouh. Oh bâtard. Ok, faut vraiment y aller piano. C'est pareil, hein, la step-up, tu crois que tu vas jamais passer. C'est comme celui-là, hein, pas trop vite. Waouh. Je cruise. Tu fais step up? Moi je fais pas, je l'ai jamais fait. Ah bah si, sinon. Je veux bien suivre pour le step up, ouais. T'enchaînes la rampe derrière, hein, tranquille, piano. Piano, piano. Yes. Wow. Ah. Oh. Elle est toute molle. Attends, je vais juste remettre les copeaux un peu au mieux. Oh, elle est toute molle, hein. Là, elle est vraiment accueillante. Bon, la canadienne, moi je la tape. Est-ce que je peux juste me mettre là, comme ça j'ai le temps de clipper avec les pédales? Ouais, je vais essayer de tout passer, attends. Je me mets juste. Bon, allez. Allez, tranquille. On détend comme avant, c'est là. Bon, en fait, je suis atterri sur le plat du truc, je savais pas s'il fallait tirer, j'avais l'impression d'aller vite, mais en fait, ça allait. T'es passé tout droit? Ah ouais, je suis sortie, ouais. Faut pas aller trop vite là, purée. J'y suis pas allé, je me souvenais plus de la speed. Là. Oh le. Yes. Eh, c'est hallucinant, j'ai cru que t'étais arrêté là. Purée. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de vent. Yes, allez. Top to bottom. Ouais, on y va tranquille. Oh, un peu loin. Ça, je sais pas. Wow. Yes, merci. Bah, attendu. Yes. Wow.
heureusement que c'était mou. Wow, le long. Oh. Wow. J'ai fait le film mais je me suis pris le côté. Voilà. Alors moi je vais revoir ça. Donc avant je l'ai sauté, je suis atterri. Bon ça c'est ma faute parce que je l'ai pas assez regardé. Celle-là j'y suis quasiment allé à l'aveugle. Du coup je suis atterri genre, je pense que ça doit être une de mes roues. Je suis atterri je pense par là-haut. Je pense qu'ils l'ont peut-être pas tassé de ouf exprès. Genre ça va, c'est dur. Genre en mode si tu tapes vraiment, genre il y a clairement moyen de s'arrêter, tu vois. Ça calme. Et genre là, bah moi ça m'a calmé. Ça, heureusement ça a amorti. Mais je sais que j'ai dû faire une grosse trace donc je sais pas où j'ai tapé. Je pense pas que j'ai tapé là. Moi dans ma tête j'étais plus à gauche, genre une de ces traces là. Je pense que c'est clairement un saut, faut aller moins vite et plus faire le mouvement, tu vois. Parce que sinon genre j'ai l'impression que peu de airtime. Genre pourtant ça a l'air gros, tu vois, mais genre t'as peu de airtime, vraiment. Allez. Yes, ça y est. Ok, vas-y. Allez. C'est bon. Pas grave. Y a pas de souci, je suis pas mort. Yes, I. Aucun souci, mec. Bah, je te suivais pas trop près, j'ai eu le temps, je t'ai vu prendre un peu court, j'ai tiré un peu plus, t'es nickel. Bah, t'as fait exactement ce que j'ai fait, t'as eu un peu peur. Voilà, je me suis fait peur. Alors pour conclure cette vidéo, je suis très content de ma journée. Malgré les conditions météo qui ont été très compliquées, je suis content d'avoir sauté cette ligne. Malheureusement, je n'ai pas sauté la canadienne. C'est de loin pas le plus gros saut de la ligne, ni le plus technique. Cependant, avec tous les témoignages de ceux qui roulaient là-bas, ils m'ont tous dit de ne pas la faire. C'est un saut qui est dangereux. Pour ma part, avec le vent qui était de côté, je n'ai préféré pas la faire. Et d'ailleurs, de toute façon, quasiment personne la faisait. Ce que je peux vous dire, c'est que je me réjouis d'y retourner pour pouvoir sauter cette ligne avec un petit peu moins de vent et pouvoir mettre un peu plus de flow et quelques tricks. Allez, sur ce, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça soutient énormément. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Riders.